Cap Boys, check-in. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saint-Georges, Golf, Mega Uniforme, plus 7, et Cowboys, école 2-4, virage à droite. Et les Cowboys, Golf, Mega Uniforme, plus 7, vont faire un envolé d'environ 30 minutes au nord, à 2000 pieds, dans un rayon de 15 000. Les Cap Boys, c'est très important. Il y en a plusieurs, en tout cas ceux de Saint-Wolf, qui nous ont vus passer au-dessus. Ça vient de M. Michel Pomerleau puis Michel Boivin, d'ailleurs, qui nous avaient donné les premiers cours pour nous montrer à voler en formation. C'est très dur de voler en formation. Pour ceux qui font du vélo, là, on va vous donner un exemple. Là. Quand vous faites beaucoup de vélo près l'un de l'autre, là, ben, c'est le même principe. Il ne faut pas que ça tasse beaucoup parce que vous allez vous accrocher. Et les militaires ont cette formation-là, les civils en l'ont pas. Aux États-Unis, beaucoup de gens ont déjà des bases militaires d'aviation. Ils peuvent voler, alors qu'au Canada, il y en a très peu. Fait qu'à un moment donné, ça fait une 15-20 ans de ça, M. Pomerleau, il avait dit, on va vous donner un cours, on va vous préparer un cours. Il y a un cours théorique. Par la suite, M. Pomerleau est embarqué avec nous. Puis là, il y avait un avion témoin. Là, puis quand on est assez bon, c'est lui qui va embarquer dans l'avion témoin, puis c'est nous autres seuls qui va faire qu'il faut que s'assure qu'on est bon. Puis on a monté jusqu'à 11 avions, voler ensemble. Ceux qui sont dans le centre, là, tu ne peux pas aller en avant, en arrière, ni de côté, ni à gauche, ni à droite. Puis tu veux rester en vie comme tout le monde. Fait que les gens vont dire ça paraît dangereux, mais c'est le contraire. Ça nous fait optimiser des compétences qu'on n'a pas l'occasion de pratiquer. On va dire ça comme ça. C'est un peu comme si je vous dirais avec un vélo, reste sur la ligne blanche. Au début, ça se peut que tu te promènes, qu'à un certain temps, tu vas être capable de bien t'aligner. On développe certaines attitudes, pas qu'on est meilleur que les autres pilotes, on développe certaines attitudes qui vont faire que dans une situation de vol en formation, on est meilleur. Mais c'est pas parce qu'on est meilleur à la base, c'est parce qu'on pratique puis qu'on est capable de le faire. On est souvent demandé à différents endroits, soit par exemple des pilotes qui vont décéder, puis on appelle ça la formation du missing man, c'est-à-dire qu'il y a il y a par exemple 3 ou plusieurs avions, puis il y en a un qui va s'élever tranquillement vers le ciel. Ça a une signification militaire importante. Et puis, dans différentes activités aussi, on est demandé là, pour aller quand la météo le permet. C'est très respectueux, puis c'est bien plaisant pour nous de faire ça. Quand Michel Pomerleau est arrivé, est revenu des Forces armées lors de sa retraite, c'est arrivé souvent que je lui demandais de former une équipe de vol en formation parce qu'on l'avait déjà pratiqué, mais c'était vraiment un petit peu n'importe comment. Puis je savais que Michel avait les aptitudes pour nous former. J'avais toujours l'ambition ou l'idéal de, un jour, former des pilotes de formation Saint-Georges avec des avions civils. Alors, j'ai entrepris, avec l'aide d'un de mes anciens confrères militaires qui était à la retraite, demeuré à Québec, de former 8 pilotes au vol en formation, à partir d'avions de différents types et de différentes performances. On volait beaucoup ce printemps-là, au point tel que la population de Saint-Georges, voyant toujours ces avions-là dans le ciel, se demandait qu'est-ce qui se passait. On téléphonait même au poste de police pour savoir c'est quoi qui se passe, est-ce que la guerre s'en vient, quelque chose? On trouvait ça bien drôle. Il faut toujours s'adapter sur l'avion qui va le moins vite. On a déjà eu dans le passé des avions à aile haute mélangés à des avions à aile basse avec différentes performances. Ça, c'est une autre facette du vol en formation qui nous apprend à mieux maîtriser, mieux connaître chacun de nos avions. Oui, la journée spéciale, jour du souvenir. On fait ça pour nos soldats qui sont décédés à la guerre. Ils méritent bien ça. Formation du Missing Man au cénotaphe de Beauceville, en 11 heures précises. Et c'est en commémoration
de l'armistice signé en 1918 après la guerre. La formation du coéquipier manquant a débuté en passant la Première Guerre mondiale, alors que l'escadrille partait toute regroupée, peut-être 32 avions, 4 par 4 par 4, en quadrilatère. Et puis, après les combats, tout le monde prenait sa position, sauf que ceux qui étaient partis, il y avait des trous dedans qui manquaient. Alors, lors d'un passage pour la formation du coéquipier manquant, bien, avant d'arriver devant, par exemple, le seuil de l'église, eh bien, un des avions quitte la formation, symbolisant le départ d'un pilote. Trafic de Saint-Georges, les Cowboys, construction moteur de ma compagnie forme plus 7, on est à 2000 au nord de l'aéroport, en direction nord-est pour le moment. Et puis, ils vont tourner vers le nord dans quelques minutes, toujours à 2000 pieds. Je veux profiter de l'occasion pour remercier Michel Pomerleau, le major Michel Pomerleau, qui nous a tous formés depuis des années. On a beaucoup de plaisir, puis on est tous des passionnés d'aviation ici. Je vois un Zénith CH300, j'étais avec l'équipe des Cowboys pratiquement depuis leur début. Non, depuis 2010 plutôt, parce que je suis arrivé en 2010 à Saint-Georges, et puis j'adore ça. Tous les pilotes devraient essayer ça une fois dans leur vie, puis pratiquer, ça donne beaucoup de handling dans la machine, puis c'est ça que j'adore. Les Cowboys, vous pouvez relaxer les positions un peu? Alors, le vol en formation, c'est de tenir notre position. Tenir notre position le plus possible. On a des points de référence sur l'avion sur lequel on vole. On a 3 points de référence et quand il n'y a pas de turbulence, ça va bien. Phare d'atterrissage, go! Ma vie dépend de mon ailier, puis la vie de mon ailier dépend de moi. Donc, il faut vraiment porter une attention particulière, être toujours attentif. C'est nos taf de Beauceville, vérification radio. 5-5. Cowboys, pointe de flèche, go! On vole souvent en formation, mais à 8, c'est plus rare. Là. Fait que, aujourd'hui, c'était vraiment le summum. Là. On s'appelle les Cowboys et non les Cowboys, parce que nous autres, tout est prévu, tout est cédulé lorsqu'on a des manœuvres à faire. Tout est prévu. On a tout discuté au sol avant de partir, donc ça se fait de façon très sécuritaire. Il nous a formés un par un. Il est monté avec nous autres à tour de rôle. Il nous a fait voler sur l'avion d'un autre. Ça prenait un volontaire. Après ça prenait 2 volontaires. Donc, ça a été de l'ouvrage de longue haleine, mais il a fini par faire une belle équipe dont je suis bien fier de faire partie. Cowboys, smoke on, now! Missing man, go! Le vol en formation, que ce soit avec des civils ou des militaires, à la base doit être fait selon les mêmes critères de discipline, d'organisation, de brefage, de débrefage, d'autocritique. Alors, nous avons élaboré des procédures de vol qui incluaient, par exemple,
le démarrage des moteurs, la circulation au sol avec certains espacements entre les avions, la prise de position sur la piste, le décollage un derrière l'autre, se rassembler en différentes formations, expérimenter certaines formations. Alors, c'est ce qu'on a développé éventuellement. On arrive au-dessus de la piste, on fait comme à la militaire, si on peut dire. Chacun fait le bris vers la gauche, 5 secondes d'espacement, un autre 5 secondes avant-arrière, finalement, tu as 10 secondes entre. Puis on approche tous un derrière l'autre à 10 secondes d'intervalle, ce qui est très rapproché. Alors, c'est ça que les gens ont dû apprendre à acquérir comme compétences, avec un certain bon niveau quand même. Somme toute, le vol en formation au Club aéronautique, alors, comme on dit, on a placé le Club aéronautique sur la map du Québec. Un club aéronautique est implanté ici à l'aéroport, le Club aéronautique de Beauce, qui est quand même pour l'aviation générale qui est important. Ils font beaucoup de sensibilisation au niveau de l'aviation générale au Québec. Ils sont très actifs au niveau de la formation, la sécurité. Donc, c'est vraiment un atout qui est intéressant à voir ici à Saint-Georges. Nous avons atteint un bon degré de maturité. Tous les pilotes sont très expérimentés maintenant. Le groupe de vol en formation a passé de vol de plaisance à développer nos habiletés de pilote dans différentes formations, différentes positions, différents ordres de virage, à celui plus social de commémorer des événements Saint-Georges. Par exemple, le relais pour la vie. Il y a des années qu'on fait ça. Les jours du souvenir, Saint-Georges, Beauceville. À tous les ans, on nous demande. Je suis très fier d'avoir donné l'opportunité à ces pilotes-là de développer par l'entremise du vol en formation une compétence très élevée dans le contrôle et le pilotage de leurs avions. Ils sont tous très, très reconnaissants de ça. Et puis, alors que, une des choses qu'ils mentionnent toujours, c'est lorsqu'on est étudiant, lorsqu'on est un pilote privé normal, on a toujours peur de voir un autre avion autour. Lorsqu'on a fait du vol en formation, on n'a plus peur d'avoir des autres avions. Puis on sait comment les éviter, puis on sait comment ça se passe dans les airs, dans ce domaine où on a 3 dimensions à considérer. Alors voilà, alors je suis très fier d'avoir réussi à amener ce bagage-là à Saint-Georges, qui était une de mes ambitions lorsque j'ai pris ma retraite, c'était de passer à d'autres certaines compétences que je pouvais leur donner. Voilà.